Alors cette semaine, ça y est, nous continuons les recettes pour les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an, enfin. Et donc, la semaine dernière, c'était les riz de veau aux morilles. Et cette semaine, c'est un plat de poisson. Alors, c'est vrai que c'est un peu oublié, passé un moment, c'est vrai que même moi, pour la Noël, je le faisais souvent et tout le monde l'aimait bien. C'est le saumon sauce crevette. Alors, vous allez voir, c'est vraiment tout simple, mais il y a plusieurs possibilités. Là, j'ai pris des filets de saumon que j'ai fait cuire au courbouillon. Alors, vous mettez vos filets de saumon dans l'eau froide, salée, avec un peu des herbes ou un bouquet garni. Et quand ça atteint l'ébullition, vos filets sont prêts. Vous pouvez les laisser un peu dans l'eau chaude, ou alors vous les sortez parce qu'après vous allez finir la cuisson avec la sauce que vous allez mettre au four. Ou alors, si vous êtes nombreux pour les fêtes, vous prenez un saumon entier et vous le faites cuire dans un courbouillon, et vous trouverez le descriptif de la cuisson au courbouillon entier dans ma recette du saumon Bellevue. Toujours dans les recettes de Mamie Suzu, vous cherchez saumon Bellevue pour le servir froid et tout, et là je vous explique la cuisson, vous verrez, c'est tout simple. Donc vous faites comme pour le saumon Bellevue, si vous servez d'un gros saumon, vous le pelez et vous le découpez en morceaux que après vous allez napper de sauce crevette. Pour cette recette là, donc c'est des filets de saumon. Alors voilà, je vais vous faire voir. Voilà mes filets de saumon. Je vais les sortir du courbouillon. Ah, j'en ai coupé un. C'est pas grave, de toute façon, on va le Voilà. Alors, les proportions, je vous ai mis pour 2 personnes. Mais là, comme il y a 4 filets, ça dépend les appétits de vos convives. Vous pouvez faire pour 2 personnes ou pour 4. Hein? Voilà. Et voilà, mes filets de saumon sont dans le plat et je n'ai plus rien à faire avec l'eau du courbouillon. Voilà. Et là, j'ai fait une béchamel avec un demi-litre de lait, c'est-à-dire 40 g de farine, 60 g, non, l'inverse, 40 g de beurre, 60 g de farine et un demi-litre de lait, sel, poivre, et voilà, ma béchamel est faite. Et là, j'ai mixé 125 g de crevettes décortiquées, des petites crevettes décortiquées, avec 125 g, alors vous mixez vos crevettes, puis après vous y ajoutez 125 g de beurre, et vous remixez tout ensemble. Alors là, je vais mettre à chauffer ma béchamel. Voilà. Et je vais y ajouter petit à petit mon beurre de crevette. Hein. Là, bon, je vais changer de cuillère pour mélanger parce que la spatule en plastique, c'est pas trop fait pour ça. Là. Et là, vous faites votre sauce, vous allez voir comme c'est simple. Et pourtant c'est délicieux. Et c'est vrai que passer un moment pour la Noël, comme ça se faisait souvent à la maison, je faisais le saumon sauce crevette et tout le monde se régalait. Et puis ça fait quelques années que j'ai un peu délaissé cette recette. Hop, il y en a un petit bout de beurre qui a sauté, voilà. Voilà, je l'ajoute, voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas une recette très légère, hein, parce qu'il y a beaucoup de beurre, mais enfin pour les fêtes, on ne fait pas toujours.
des recettes très légères. Et c'est quand même des recettes riches. Il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Là, vous y... que mon beurre de crevettes fonde. Et pour donner un petit peu plus de couleur à votre sauce, comme c'est avec des crevettes, vous y ajoutez une cuillerée à soupe à peu près de concentré de tomate. Alors là, je me sers d'un tube que j'ai toujours au frigo pour des ajouts comme ça de concentré de tomate. C'est pas la peine d'ouvrir une boîte, même les petites boîtes, ça ferait trop. Alors le tube pour ça c'est pratique, des fois pour ajouter un peu de concentré, mais voilà, et là vous le faites, je peux en mettre encore un peu pour que ce soit un peu plus rosé. Voilà. Alors, comme j'ai salé la béchamel, je ne ressale pas ma sauce là, et c'est pas la peine. Hein. Je vais y ajouter peut-être un tour de moulin à poivre. Voilà, je vais la mettre de côté un peu pour pas que ça gicle de partout. Et là, vous délayez pour que ça fasse quand même un petit peu plus liquide pour napper après votre poisson avec de la crème fraîche. Alors là, vous voyez, si vous voulez vous donner bonne conscience, comme il y a pas mal de beurre déjà et de matière grasse, vous vous servez de crème fraîche allégée ou entière. Ça, c'est à votre choix. Hein. Voilà, vous délayez votre sauce avec votre crème. Là, je pense que la moitié de la brique, ça va suffire. Hein. Je vais baisser là. Et c'est tout. Vous voyez que c'est pas compliqué. Vraiment, alors là, vous le mettez, après je vais le vider sur les morceaux de saumon. Alors, soit des filets, soit, je vous rappelle, soit un saumon entier que vous aurez découpé après. Alors, c'est pratique aussi, si vous voulez le faire, si vous êtes une grosse tablée, avec un saumon entier, vous pouvez très bien le faire cuire la veille ou 2 jours avant, même après en le conservant bien sûr au frigo. Oui. Mais vous préparez vos morceaux de saumon à l'avance et ça fait que juste le matin de Noël, vous n'avez plus qu'à napper vos morceaux avec votre sauce. Là, je vais arranger un peu, je vais tourner mes filets de saumon pour pas qu'on voit la peau, parce que c'est pas très joli. Voilà. Maintenant qu'ils sont un peu refroidis, je peux davantage, voyez. Et là, je vais tout simplement napper avec ma sauce. Vous voyez comme elle est bien onctueuse et tout. Alors je vous rappelle, une sauce béchamel faite avec un demi-litre de lait. Et après, vous y ajoutez votre beurre de crevette. Alors, vous voyez là, ça fait un plat avantageux. Vous auriez assez même de béchamel et tout pour couvrir 6 filets de saumon. Voilà. Et là, ça va passer au... Voilà. Voilà ce que ça donne.
je vais, hop, enlever. Et voilà, vous voyez? Et là, je vais le mettre au four pour dire de le... Mais ça n'a pas besoin de gratiner, hein, juste pour le tenir au chaud. Et vous le servez, vous verrez. Alors, soit, si c'est un entrée, mettons comme ça, vous pouvez le servir tel quel. Ou si c'est un plat principal, disons, vous pouvez très bien le servir accompagné d'un riz nature. C'est excellent aussi. Voilà. Alors, bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. Merci pour les nouveaux abonnés, ça me fait toujours plaisir, pour vos commentaires et à une prochaine recette pour les fêtes.